Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'habituelle vidéo de la semaine et cette semaine, contrairement à la semaine dernière, j'ai eu le temps de lire un peu plus. Du coup, je vais pouvoir vous présenter quelques coups de cœur, quelques lectures en cours, etc. On commence ça tout de suite. En ce moment, je suis en train de lire deux romans en parallèle, l'éternel et l'indispensable Harry Potter. Et là, j'en suis toujours au tome 4, mais à peu près à la moitié. Je sais, vous en avez marre de voir cette couverture à l'écran, donc je ne vais pas m'éterniser sur le résumé de Harry Potter ni sur des anecdotes. Je me les garde pour la vidéo suivante ou la vidéo d'après, selon ce que j'aurai collecté comme petites anecdotes, histoire que cette vidéo ne soit pas trop longue. En parallèle de ma relecture de Harry Potter, je continue mes lectures pour le Cold Winter Challenge, notamment avec ce roman de Rivers Solomon qui s'appelle Les Abysses. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous avez raté le résumé de ce roman, il s'agit en fait d'un roman de littérature de l'imaginaire, fantastique, fantasy, qui relate l'histoire d'un peuple, le peuple des Wajinru. Wajinru, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. En fait, l'idée c'est que l'autrice a pris un point particulier dans l'histoire avec un grand H, celui du commerce triangulaire. Et en fait, à cette période, les femmes noires qui étaient enceintes sur les bateaux négriers étaient jetées à l'eau. Et donc l'autrice imagine que ce peuple aurait survécu et que ces personnes-là se seraient transformées en sirènes. Et en fait, l'héroïne de ce roman s'appelle Yetu et elle est historienne. Et alors que tout son peuple a oublié son passé, elle s'en souvient et doit faire un don de mémoire au peuple des Wajinru pour qu'il se... Maintenant que le scooter est passé, je poursuis. Donc Yetu doit faire un don de mémoire à son peuple pour qu'il se souvienne de son histoire. Donc il y a tout un rapport avec l'histoire avec un grand H, avec la mémoire. Pour le moment, j'ai lu quelques chapitres et je pourrais vous en dire un petit peu plus quand je l'aurai terminé. J'ai encore un petit peu du mal à accrocher parce que voilà, je suis plongée dans un univers... Plongée, c'est le cas de le dire. Plongée dans un univers que je ne connais pas, je ne suis pas très fan de l'histoire avec un grand H parce que j'ai du mal à me repérer. De toute façon, les dates, les chiffres, tout ça, j'ai toujours un petit peu du mal. Mais cet univers-là est intéressant et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Donc quand je l'aurai fini, je vous en dirai un peu plus. On poursuit cette update lecture avec des mangas, notamment le tome 1 de Noise de Tetsuya Tsutsui. Alors je l'avais choisi pour le Cold Winter Challenge dans une catégorie un petit peu écologique puisque il était dit dans le résumé de ce manga que c'était un thriller écologique. Le truc c'est que la dimension écologique, la dimension campagne japonaise, etc. pour le moment elle est vraiment en toile de fond, donc on était plus dans le côté thriller. Et petite surprise pour moi, j'ai beaucoup plus de facilité en fait à lire les thrillers, les romans policiers, enfin de la littérature policière dans des lectures graphiques comme les mangas parce que en roman souvent j'ai du mal, je balise trop, enfin bref j'ai trop peur en fait quand c'est sous forme de roman. Du coup j'ai eu la bonne surprise de bien accrocher à ce manga là, même si ça ne reste pas mon genre favori finalement. J'ai eu quand même plus de facilité à le lire qu'un roman. Et donc, pour vous le résumer un petit peu, c'est l'histoire d'un agriculteur dans la campagne japonaise qui cultive une certaine variété de figues. Passons à un autre personnage important de ce récit, c'est un meurtrier qui a été interné en prison, etc. et qui, pour bonne conduite, entre guillemets, a droit à une liberté conditionnelle. Le truc, c'est que ce prisonnier qui vient d'être libéré se retrouve justement dans la campagne près de cet agriculteur-là et il va pour postuler pour travailler dans ses champs, enfin je sais pas trop comment on dit quand on cultive la figue, mais bref, il veut travailler aux côtés de cet agriculteur. Mais un pote de cet agriculteur reconnaît que c'est un meurtrier et il se rend compte qu'il a changé de nom, on ne sait pas trop pourquoi, etc. etc. Vous l'avez compris, une intrigue va se nouer petit à petit. Est-ce que ce prisonnier est plus ou moins en fuite? Qu'est-ce qu'il veut à cet agriculteur-là? Pourquoi il se retrouve dans ce coin?
on ne sait pas. Et le tome 1 ne nous le dévoile pas vraiment, du coup ça donne vraiment envie de lire la suite. J'enchaîne avec un deuxième manga qui est une petite pépite, un petit coup de cœur. C'est une série en 2 tomes et pour le moment je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai trop envie de lire la suite. Il s'agit de Rendez-vous au crépuscule et en fait ce manga-là, il était à l'origine un roman qui a été adapté en manga. Le roman était de Tetsuya Sano et ensuite ça a été adapté en manga par Daichi Matsuse et le design des personnages a été fait par Lanjo. C'est aux éditions Akata et vous savez que les éditions Akata me plaisent particulièrement. Et ce manga-là a tapé pile dans le mille puisque c'est à la fois une relation amicale mais ambiguë qui se rapproche de la relation amoureuse ou qui se transforme petit à petit en relation amoureuse. Mais c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui est malade, qui va bientôt mourir, donc c'est un amour impossible, etc. Bref, j'aime beaucoup ce genre de scénario, même si c'est vu et revu au final, il y a toujours la patte de l'auteur, la patte du scénariste, etc. qui rajoute quelque chose et qui la différencie des autres histoires. Et moi j'aime bien me plonger dans ce type de manga, donc c'était vraiment parfait. Pour vous résumer un petit peu plus spécifiquement ce manga, c'est l'histoire d'un jeune qui est en classe et qui apprend qu'il y a une lycéenne, je crois qu'il est au lycée, qui est malade, qui est à l'hôpital, mais ça fait tellement des années qu'elle est malade que personne ne s'en soucie vraiment en fait, personne ne l'a revue en classe depuis des années et des années. Et en fait, forcément, les professeurs demandent à ce qu'on lui apporte quand même les cours, les devoirs, etc. Et il ne sait pas trop pourquoi, mais ça va finir par lui retomber dessus à ce lycéen et il va devoir lui apporter les devoirs, les cours à l'hôpital directement. Et voilà. Petit à petit, une relation amicale va se nouer entre ces deux personnages, puisque malheureusement, la jeune fille qui est malade, même si elle a encore un peu de temps à vivre, les médecins lui ont clairement dit qu'elle avait dépassé son espérance de vie, en tout cas ce qu'ils espéraient qu'elle atteigne comme âge. Donc là, elle a que du bonus en fait, mais du coup, elle est trop faible pour sortir et pour faire tout ce qu'elle aurait aimé faire, toutes les activités, toutes les choses qu'elle avait marquées sur sa bucket list. Et du coup, elle va demander au jeune lycéen qui est venu lui apporter les cours de faire ces choses-là à sa place pour qu'elle puisse les vivre par procuration et qu'ensuite il lui raconte. Bref, j'adore le principe, j'adore le concept. C'est très touchant, c'est très émouvant, c'est drôle par moments. Et franchement, je vous le conseille. Et perso, j'ai hâte de lire le 2e tome de ce manga. Je vous propose qu'on termine cet update par un petit coup de cœur, mais vraiment, je ne m'en remets pas d'avoir autant aimé ce manga, puisque oui, c'est encore un manga, il s'agit du tome 1 de Spy Family, écrit par Tatsuya Endo. Laissez-moi juste vérifier un truc. Donc là, on a Tatsuya Endo, là, on a Tetsuya Sano, et là, on a Tetsuya Tsutsui. Franchement, j'ai fait fort, hein. C'est presque tous les mêmes prénoms. Bref. Reprenons avec Spy Family. C'est l'histoire d'un espion qui se fait appeler Twilight et qui a pour mission d'infiltrer une école. Mais bien évidemment, il aura beau faire tous les efforts du monde, jamais il ne parviendra à se déguiser en enfant. À un moment donné, la carrure ne trompe pas. Voilà. Du coup, son boss lui demande de fonder une famille pour que son enfant réussisse à intégrer cette école, pour qu'il puisse comprendre et deviner quels sont les complots qui se trament dans cet univers-là. Et l'espion demande en fait à son boss combien de temps il a pour fonder une famille, parce que ça se fait pas en 3 jours. Et son boss lui dit « tu as 7 jours ». Donc lui il est là genre « j'ai 7 jours pour fonder une famille, j'ai 7 jours pour faire un enfant, allô ?» Bref, il va se débrouiller autrement évidemment, il va aller adopter une petite fille qui s'appelle Anya, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que cette petite Anya est le fruit d'expériences scientifiques et elle est devenue télépathe. Je vous fais le tableau, le père est espion, la petite est télépathe et le père doit se trouver une femme et du coup, il se retrouve avec une femme tueuse à gages. Mais il ne sait pas qu'elle est tueuse à gages.
et elle ne sait pas qu'il est espion. Mais par contre, la petite entre les deux, elle sait tout. Et du coup, cette petite déjà, elle est trop mignonne, mais elle nous fait trop rire à chaque fois justement parce qu'il y a des situations complètement loufoques qui surgissent à cause de sa télépathie. Et voilà, ça donne des situations à la fois mignonnes et drôles et franchement j'adore. Et j'ai été très surprise parce que voilà, je sais pas, le titre m'inspirait pas particulièrement, le pitch, bon, voilà, sans plus. Mais alors, mais quel coup de cœur! Vraiment, je m'y attendais pas du tout et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de poursuivre la série. En plus, elle est sortie tout récemment, je crois que le premier tome a eu un prix à Angoulême. Détrompez-moi parce que c'est peut-être... Enfin, vérifiez au cas où, mais il me semble. Je vous mettrai les infos dans la description si jamais il a effectivement eu un prix à Angoulême ou pas. Bref, franchement ce manga, mais gros coup de cœur, mais drôle, puis il y a de l'action, puis il se passe plein de trucs, et puis bref, j'ai trop envie de lire la suite. C'est une série qui commence tout juste, et c'est tout frais, tout neuf, et bref, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et voilà, cette update lecture est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.